Allez, maintenant tu vas dire si c'est vrai ou si c'est faux. Et puis, il faudra expliquer à chaque fois pourquoi. Écoute bien. Titsing et Tantfa bousculent les autres marchands pour obtenir une bonne place au cœur du marché. Titsing et Tantfa bousculent les autres marchands pour obtenir une bonne place au cœur du marché. Mets en pause pour réfléchir. Non, c'est faux, bien sûr. Ils trouvent cette place sans être obligés de bousculer les autres, parce qu'elle était restée libre. Bravo si tu as dit faux. Lorsqu'ils sont installés, ils doivent attendre et Titsing s'ennuie. Lorsqu'ils sont installés, ils doivent attendre et Titsing s'ennuie. Non, c'est faux, bien sûr. On nous dit d'abord, il ne voit pas le temps passer. Il doit surveiller Queen de très près. Son canard aime courir et chanter. Il pourrait s'égarer. Donc, il ne voit pas le temps passer. Ça veut dire que le temps passe très vite. Et quand le temps passe très vite, c'est qu'on ne s'ennuie pas. Donc, il fallait dire faux. Bravo si tu as dit faux. Titsing ne mange pas son beignet. Il est trop malheureux. Titsing ne mange pas son beignet. Il est trop malheureux. Oui, c'est vrai. Il a comme une cage coincée dans l'estomac. Ça veut dire que il est un peu stressé. Il est inquiet. Il est déçu. Et donc, ça lui fait un poids sur l'estomac. Et donc, il ne peut pas manger. Donc, bravo si tu as dit vrai. Aucun client ne vient les voir pour leur acheter leurs marchandises. Aucun client ne vient les voir pour acheter leurs marchandises. C'est faux, bien sûr, parce qu'ils vendent toutes les crevettes. Alors, c'était où ça? Voilà. Avec Fa, il vend les kilos de crevettes que son grand-père pêche dans le grand fleuve et même une petite table en bambou. Donc, ils ont vendu toutes les crevettes et même une petite table en bambou. Mais par contre, ils n'ont pas pu vendre aucune cage à criquets. Donc, très bien si tu avais dit faux. Alors, même les cabrioles de Queen ne parviennent pas à consoler Titsing. Même les cabrioles de Queen ne parviennent pas à consoler Titsing. Oui, c'est vrai, on nous dit Queen fait le clown. Où est-ce que c'est ça déjà? Voilà. Titsing entasse tristement ses cages dans la carriole. Queen a beau faire le clown en sautant autour de lui, il n'arrive pas à le consoler. Donc il fallait dire vrai. Titsing reste triste. Bravo si tu as dit vrai. Sa tante Fa discute longuement avec le marchand de cerfs-volants. Sa tante Fa discute longuement avec le marchand de cerfs-volants. Oui, c'est vrai. Elle marchande avec lui. Ça veut dire qu'elle discute, elle essaye de trouver un arrangement pour l'échange. Donc, bravo si tu as dit vrai. Le marchand bougonne. Il refuse d'échanger les cages à criquets contre le cerf-volant. Le marchand bougonne. Il refuse d'échanger les cages à criquets contre le cerf-volant. Alors, il y a une partie vraie. Il bougonne, ça c'est vrai. Mais finalement, il ne refuse pas d'échanger les cages. Il accepte d'échanger le cerf-volant contre les cages. Donc bravo si tu as dit faux. Alors maintenant, tu vas lire tout seul cette partie à haute voix. Si tu as besoin d'aide, je te retrouve dans une autre vidéo où je vais t'aider à lire. Et puis ensuite, alors d'abord tu la lis dans ta tête, ensuite tu la lis à haute voix. Et puis un adulte peut te relire toute l'histoire si tu veux, ou bien tu écoutes le début de la vidéo d'avant. Et puis je vais t'expliquer ce qu'il faut faire dans le fichier. Alors prends ton fichier à la page 44 et 45. Allez, c'est lent. Alors voilà. Alors je vais t'expliquer les consignes et après tu te débrouilleras tout seul. Dans le 1, il faut relier les groupes de mots qui correspondent à l'épisode. Donc il faut bien lire chaque petit morceau de phrase et voir ce qui va avec Titsing. Attention, il y a 2 intrus.
Ensuite, dans l'exercice 2, il faut entourer un titre possible. Alors, tu vas voir, il n'y a qu'un seul titre qui est possible, hein. Donc, tu ne peux entourer qu'un seul groupe de mots. Dans l'exercice 3, il faut que tu mettes les mots qui sont en gras en haut à leur place dans le texte. Et si tu as des difficultés, tu peux t'aider de ton livre parce que c'est un petit bout du texte à lire. Dans l'exercice 3, tu dois lire chaque phrase et écrire 1 pour celle qui raconte le début de l'épisode, 2 pour celle qui raconte la suite de l'épisode et 3 pour celle qui raconte la fin de l'épisode. Donc tu les mets dans l'ordre chronologique de l'histoire. Dans l'exercice 5, tu dois trouver les mots qui sont là et les colorier dans la grille. Dans l'exercice 6, tu écris le mot qui correspond au dessin. Ici, c'est une cage, un canard, un panier, une table. Attention, essaye de les écrire correctement. Si tu ne sais pas l'orthographe, tu peux aller les chercher dans le texte à lire. Alors, dans la page de droite, on va réviser le son ouin. Dans l'exercice 7, tu dois entourer les dessins où tu entends ouin. Pingouin, grenouille, point, poule, pointillé, foin. Dans l'exercice 8, tu colories en bleu si tu entends point. Sinon, tu fais rien, hein. Point, foin, rond-point, pingouin. Dans l'exercice 9, tu dois barrer l'intrus. Tu vas voir que partout, dans tous les mots, on entend le son ouin et on le voit, sauf un. Donc c'est celui-là que tu vas barrer. Dans l'exercice 10, tu lis la phrase qui est là et tu entoures les lettres qui font le son ouin. Attention, regarde le son ouin, comment il s'écrit. C'est O-I-N ou bien, comme dans pingouin, O-U-I-N. Donc tu entoures seulement les lettres, pas les mots, hein. Dans l'exercice 11, tu sépares les mots en syllabes et tu écris une syllabe dans chaque case. Et ensuite, tu prends la syllabe qui est dans cette case bleue et dans cette case bleue et tu écris un nouveau mot ici. Dans l'exercice 12, tu dois compléter les mots qui sont là avec les bonnes syllabes. Et à chaque fois, attention, ça te fait un mot que tu connais, hein. C'est un mot qui existe. Allez! Alors, d'abord tu lis, après tu fais le fichier et je te retrouve plus tard pour la correction. Travaille bien, à tout à l'heure.